Amis Bélier, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du mois d'avril 2024. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies là de ce début de printemps là. Et puis on ira voir un petit peu plus en profondeur avec le sentimental, le relationnel et le professionnel pour ceux que ça intéresse. Ok? Donc, comme d'habitude, prenez si ça résonne en vous, si ça vous parle. D'accord, ça reste du collectif, du général, donc faites preuve un petit peu de discernement et surtout écoutez votre cœur, votre intuition. Voilà, moi je suis là juste pour transmettre ce que je ressens, transmettre les messages des cartes et voilà, donc tout ça dans la bienveillance, mais voilà, vraiment vous êtes vraiment les créateurs de votre vie, donc vous gérez votre vie, ok? Ne vous laissez influencer par personne. Ok les amis, on y va? On commence? Allez. Pour les béliers, signe solaire, signe lunaire, ascendant bélier, on va aller voir ensemble quelles sont les énergies de ce mois d'avril 2024. Qu'est-ce qui arrive pour vous sur ce mois d'avril 2024? Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Ok, donc on saisit toutes les opportunités qui se présentent à nous et on accueille, hein. Et puis vraiment, on accueille avec joie, avec bonheur, faut être aussi dans comment dire, dans la loi d'attraction, d'accord? Ayez ce truc positif en vous pour attirer que des belles choses vers vous, ok? Allez, bon déjà, c'est un bon petit démarrage là. Allez, sur ce mois d'avril 2024. Oui, donc une opportunité, une nouvelle inattendue, peut-être un nouveau contrat de travail. À voir pour chacun d'entre vous. La présence des anges. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais tu es trop anxieuse ou anxieuse pour les voir. Détends-toi. Prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarque leur présence. Donc déjà, c'est très positif parce que vous n'êtes pas seul. Ils sont là autour de vous, donc vous pouvez compter sur leur soutien. Il suffit de demander. Mais là aussi, on essaye de vous dire un petit peu, peut-être de vous reconnecter à vous, de prendre ce temps peut-être euh, comment dire, d'être dans votre bulle, de prendre ce temps de vous connecter aussi avec le divin, avec l'invisible. Euh, ouais, là moi je vois, vous voyez, je vois, c'est quoi? Avec des ailes de papillon. Bon, bref. Donc ce petit être-là, ben, en fait, il est assis, il prend le temps de se connecter aux anges, aux guides, aux fées, aux animaux totems. Vous voyez comment ça vous parle? Mais il prend le temps de voir les signes, de remarquer leur présence, d'accord? Donc voilà, là c'est vraiment 5 minutes. On prend le temps, on ferme les yeux, on écoute ce qui se passe. Mais sachez qu'ils sont là auprès de vous. Donc ça, c'est déjà très bon à savoir. Allez, pour ce mois d'avril 2024, pour nos amis béliers, immobilité. Ah, intéressant. Immobilité, ben là, ce que ça me dit, ben justement, prends le temps un petit peu de te poser. Prends le temps de ne rien faire, d'observer le monde, d'observer la vie qui passe, d'observer la nature, d'observer les gens dans la rue. Prends ce temps pour toi. Si c'est de la méditation, de la relaxation, si c'est des loisirs créatifs, si c'est des promenades en nature, voilà. Là, on vous dit qu'être immobile, ce n'est pas ne rien faire. C'est juste prendre le temps de faire chaque chose en conscience. C'est pas que vous ne faites rien, que vous n'agissez pas. Là, on vous demande un temps pour vous. On vous demande de faire confiance aussi au timing divin.
et de respecter aussi. Je sens qu'il y a un rythme à respecter. Il y a quelque chose comme ça à respecter. Ouais, un temps, une cadence, il y a quelque chose à respecter. Au niveau temporel, même si avec les énergies, on ne parle pas de temps, mais c'est surtout au niveau de vous-même. Prendre le temps de voir les choses, de voir les signes, prendre le temps d'accueillir ce qui vient vers vous, prendre le temps de vous reconnecter à votre âme et au divin, prendre le temps de vous ressourcer. Là, j'ai l'impression que vous... Alors, je sais pas, est-ce que vous avez été à fond là depuis début 2024, là, à bouger, à faire 50 000 choses à la fois, à ne pas prendre le temps euh, de vous occuper de vous. Mais là, ouais, là, vraiment, je sens, on prend du temps pour soi. Allez, on va aller voir un petit peu quand même avec ce ouais, message de ton âme. On va continuer là, hein. Allez, pour ce mois d'avril 2024. Alors, ah, oh, je vais commencer par celle-ci. Voguer. Elle est belle cette carte. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Quand je vous ai dit là, de ne rien faire, de prendre ce temps pour vous, mais en même temps, cette immobilité, ça ne veut pas dire que vous n'agissez pas. Là, regardez, encore une fois, laissez-vous porter. Laissez-vous porter par la vie. Il y a ne soyez pas vraiment à fond tout le temps, tout le temps. J'ai l'impression que là, voilà, laissez-vous porter et vous allez voir les opportunités là qui vont se présenter à vous. Vous prenez le temps de voir tout ça. Prenez le temps d'accueillir. Vraiment, on est dans l'accueil de ce qui vient vers vous. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Ça m'étonne pas, ami Bélier, parce que c'est vrai que de temps en temps, vous êtes un petit peu tout feu, tout flamme. Vous êtes tellement dynamique, tellement vous avez envie que les choses bougent, vous êtes en même temps, auprès des vôtres ou d'un groupe, vous êtes un leader, toujours prêt à faire, toujours prêt à gagner, toujours prêt à... ben là, du coup, le fait d'être immobile, le fait on vous dit, non, ne t'inquiète pas, ça ne tourne pas au ralenti, c'est que, voilà, laisse faire les choses, vraiment. Cette carte d'immobilité, elle est là pour ça. On vous dit, laisse faire les choses. Tu as déjà tant fait, tu as déjà semé tes graines, tu as déjà tant travaillé, tu as déjà tellement prouvé de choses. Maintenant, laisse faire les choses. D'accord? Ouais, excusez-moi, là j'ai tutoyé. Je vais repartir sur le vouvoiement. Je vais essayer, excusez-moi. Allez, cette carte-là, voguer, pour moi c'est ça. Vous laissez porter, comme dans les... Oh, vous savez, un petit peu comme dans les jeux là de... ouais, les jeux vidéo et tout ça là. Vous êtes ce petit bonhomme là qui, hop, il attrape un ballon, il attrape un petit cœur. Vous savez, il est là, il saute de nuage en nuage, il attrape un petit truc, une petite fleur, et il fait des points. Mais là, c'est pareil, quoi. Laissez-vous tranquillement porter, bing, bing. Saisissez saisissez toutes les opportunités et les cadeaux que l'univers vous envoie. Oh, c'est chouette, là. J'adore cette image, c'est n'importe quoi, mais cette image cette image de jeu là où qu'on saute de nuage en nuage, ben, j'aimais bien ça, moi. J'aimais bien y jouer. Nettoyer son aura. Alors le 7, on est vraiment dans la spiritualité, là, déjà. Hop, je vais baisser pour que vous y voyez un petit peu mieux.
Nettoyer son aura. Oh, regardez cette carte, regardez cette carte, pardon. Regardez cette chevelure, jusqu'où elle part. Il y a comme des, comment on appelle ça? Des racines, des ramifications, hein. Et je pense que cette petite grenouille là, c'est qu'on attire vers nous, vers vous, on attire vers vous des belles choses, j'ai envie de dire. Parce que pour moi, là, le crapaud se transforme en prince, hein. Là, vous voyez, on a une belle, voilà, qui voilà. Il y a quelque chose comme ça, on voit dans l'invisible. Donc, si on vous demande de nettoyer votre aura, c'est peut-être pour, et voilà, c'est vraiment pour vous reconnecter à l'invisible, pour vous reconnecter au divin. Je vais prendre le petit bouquin de suite, hein, parce qu'elle est intéressante, cette carte. Je voudrais qu'on aille voir, oui, si je le trouve. Ah là 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 là. Voilà, excusez-moi. Alors, la 7. Ayez une bonne hygiène spirituelle et physique. Passez du temps avec du monde. Faites des activités ou allez à des endroits qui augmentent vos vibrations. Tout ceci est un bon moyen pour débarrasser votre aura des salissures éthériques. Développez des activités qui, tel un crapaud affamé, se chargeront de vos parasites et insectes spirituels et maintiendront la pureté de votre aura. Je prends soin de mon esprit et de mon corps. Je les nettoie tous les jours des influences indésirables. Je me purifie dans l'amour spirituel, la lumière et la compréhension. Mais en même temps, c'est ça. Alors, ouais, d'accord. Ce crapaud-là, c'est vrai, ce crapaud-là qui va attraper là, tout ce qui gravite autour de vous, les petits insectes, les petits trucs, voilà. Mais en même temps, c'est vraiment, ça me fait penser à la magie, à la transformation, au rêve, euh, à la connexion avec l'invisible. Mais vraiment, on est là-dedans. À poser des intentions, à demander l'aide de ses guides, à parler avec les fées, à, à être connecté à la nature. Je ressens vraiment quelque chose de magique, de, comment dire, c'est pour ça quand on vous dit de vous purifier, d'augmenter votre vibration, vos vibrations, en faisant ce que vous aimez, c'est vraiment ça. Si ce que vous aimez, c'est aussi faire des trucs que vous avez, des passions que vous avez là depuis que vous êtes gosse, n'hésitez pas. J'ai ce truc avec croire en ses rêves et croire en la magie. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais donc n'hésitez pas, hein. Prenez, encore une fois, hein, on était sur le fait de rester un petit peu, pas immobile, pas, comment on dit, oh, pas stérile, voilà. Quand on parle d'immobilité, ne voyez pas stérilité. Mais on vous dit juste de prendre un peu de temps pour vous et de laisser simplement les choses venir à vous. Et prenez ce temps justement pour purifier, pour nettoyer, pour augmenter votre taux vibratoire. Parce que c'est comme ça, en, en- c'est en développant votre aura, votre lumière, hein, que vous allez vraiment attirer, je vous dis encore, des cadeaux de l'univers. Hein. Attirer aussi des belles personnes, parce que forcément, on va voir votre aura. Vous allez attirer à vous de belles personnes. Attention aussi si vous attirez d'autres personnes qui perçoivent votre aura et qui veulent, vous savez, un petit peu bouffer vos énergies, bouffer vous bouffez quoi, parce que vous êtes gentil, parce que vous êtes plein d'amour, vous êtes dans le don de vous-même, vous êtes... Donc voilà, attention aux profiteurs, j'ai envie de dire, mais il y a vraiment cette histoire de connexion là avec le divin, hein. D'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, mais prenez, voilà, on verra, prenez vraiment si ça vous parle, ne forcez pas. J'ai envie d'aller voir, peut-être, oui.
un instant. Hein. Là, je vais essayer quand même. Si j'ai pas un petit message de plus là, s'il vous plaît. Ben oui, c'est vite. J'ai la carte de la campagne. Alors là, vous voyez qu'il y a... là, on peut voir directement un arbre mort. D'accord? Mais il est quand même là. Il est quand même bien ancré, bien enraciné. Après, moi, ce que je ressens, c'est que même s'il est mort, c'est juste la fin d'un cycle. Parce que ces racines peuvent encore se développer. Et en même temps, c'est la campagne. En même temps, c'est vraiment prenez du temps pour vous. Prenez le temps de vous connecter à la nature. Nos vies sont faites de courses contre la montre. Vite à ce rendez-vous, on est bloqué dans les embouteillages, vite à chercher les gosses, vite ça. Là, prends le temps de vivre. Moi, c'est ce que ça me dit. Prends le temps de vivre. Regardez déjà tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et prenez le temps de vivre. Et observez bien. Ouvrez bien les yeux. Soyez patient et observez bien. Parce qu'il y a quelque chose. Il va falloir sauter sur une opportunité. Ok. On va aller voir un petit peu s'il y a des choses à débloquer, des choses à libérer, des choses à comprendre, à analyser. Là, sur ce mois d'avril, là. Le hasard. Moi, cette carte me dit que vous devez faire confiance à la vie. Alors, pour moi, il n'y a pas de hasard. Mais bon, les choses sont prévues, on va dire. Les choses sont là parce que, voilà, vous devez passer par là. Après, chacun le voit comme il veut. Moi, je suis juste, voilà, je dis juste ce que je ressens, ce que je pense. C'est des synchronicités, c'est des signes, c'est des... Vous voyez, c'est des choses... Voilà. Mais là, cette perle, en même temps, là, c'est tellement, on va dire, rare de tomber sur une perle, vous savez. Là, cette carte vous dit d'avoir la foi, de croire en vous déjà, mais de croire, oui, de croire que tout est possible dans la vie. C'est ça, hein, ces occasions-là, ces opportunités à saisir, ces surprises. On l'a dit au tout début, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Donc il y a bien quelque chose là que vous allez recevoir. Maintenant, à vous de savoir l'accueillir, à vous de savoir le voir. On avait tout à l'heure le lynx là, qui était dans l'observation. Donc, ouvrez les yeux. Ouvrez bien les yeux. Je pense que vous allez recevoir plein de signes. C'est comme ce petit crapaud là, qui vient là pour manger les... Vous voyez les choses, les synchronicités, les signes. Alors je ne sais pas comment comment vous parle, voilà, ça peut être des plumes, ça peut être des mots, ça peut être des chansons euh, qui vous font penser à une personne. Il y a mille et une façons, là c'est vous qui... Mais n'hésitez pas encore une fois à demander à vos anges, ils sont là, vraiment, donc n'hésitez pas. Changement concret. Donc il y a bien
je sais pas, comme une éclosion, une libération, parce que là, je vois une fleur, d'accord? Là, pour moi, je vois du gris, je vois du terne, je vois du... Mais je vois rien, en fait, d'accord? Et là, pouf, l'éclosion d'une fleur. Il y a comme si, enfin, pouf, il y a quelque chose là qui va changer pour vous. Il faut l'accepter. Il faut, voilà, il faut se faire confiance, il faut faire confiance à la vie. Je disais, il faut ouvrir grand les yeux. Et là, voilà, justement, chakra du troisième œil. C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. On parlait avec la spiritualité, là, d'élever son taux vibratoire. On parlait de reconnexion au divin. On parlait d'aller chercher la présence des anges, de se laisser porter, de se laisser porter par les vents de l'univers. Il y a vraiment là, Bélier, on vous dit, malgré que des fois vous soyez très carré, très... là, laissez faire l'univers. Voyez dans l'invisible. Hein, votre troisième œil, c'est ça. Voyez dans l'invisible. Parce qu'il y a vraiment de belles choses encore qui, je vous le dis, il y a de belles choses qui arrivent vers vous. On a cette perle-là, hop, c'est la surprise, on a des changements, il y a des choses qui arrivent là. Et puis vous allez récolter. Je pense que vous avez déjà fait énormément de choses et vous allez récolter. Ok, excusez-moi. C'est très intéressant là votre tirage, très très intéressant. Ouais, allez, on va y aller. Oui, bon, je vais faire la coupe. Ok. Donc on va aller voir là, un petit peu donc avec le tirage au niveau général s'il y a vraiment des messages, certaines choses un peu plus concrètes là. On a vu qu'il y avait quelque chose là qui arrivait vers vous. On vous disait aussi de prendre le temps d'accueillir ce qui arrive, de vous ouvrir un petit peu sur la spiritualité aussi, sur vraiment, voilà, que tout est possible dans la vie. Donc on va aller voir maintenant un peu plus en détail pour le mois d'avril 2024 pour les béliers, signe solaire, signe lunaire, ascendant bélier. Ok. Alors là, moi, ce que ça me dit. Alors bon, on va commencer par le retour. Là, ce que je vois, c'est qu'on vous parle de retour. Retour de l'être aimé, retour du sentiment amoureux, retour... retour aussi de... Je vois au niveau aussi de la famille, au niveau de la famille ou des amis. Voilà, on est bien. On est bien, euh, voilà, c'est la roue qui tourne, on est bien, on a de nouvelles émotions, on a de nouvelles sensations, on a de nouvelles relations, de nouveaux amis, on est là-dedans. Il y a quelque chose qui revient vers vous, voilà, c'est les nuages qui partent, c'est les éclaircies, vous savez, voilà, ça commence un petit peu à s'éclaircir chez vous, à vous retrouver un petit peu de joie, un petit peu de... Les choses sont plus faciles, les choses sont plus agréables à vivre. Et, mais là, cette carte de la distance, ben justement, c'est un petit peu de mettre alors, pas de distance avec... Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que prendre un peu de hauteur, prendre un peu de recul, voir qu'est-ce qu'il n'a... c'est voir qu'est-ce qui n'allait pas. Là, comment ça se fait que il n'y avait plus cette joie, ce bonheur, il n'y avait plus cette communication avec l'autre, j'entends. Euh, alors, pour certains, c'est vraiment au niveau du couple, peut-être. Hein. Comme si il y avait eu, pas une distance, mais de l'incompréhension dans le couple. Donc, du coup, de l'incompréhension, manque de discussion, vous voyez, des choses comme ça.
Mais là, pour moi, ça va revenir, tous ces petits moments partagés à deux, ces petits moments en famille, ces petits moments entre amis. Euh, c'est peut-être aussi au niveau professionnel, parce que, alors là, oui, on voit bien un homme et une femme, mais ça part aussi peut-être des passions, un retour, ouais, refaire ce que vous aimez à présent, des activités nouvelles, dans la création, dans des choses comme ça. Encore une fois, il y a cette histoire avec ce bateau-là, de se laisser porter, de se laisser porter, de se laisser porter vers ce qui arrive vers vous. Allez, quels sont les messages là à accueillir? Ok, on a bien le boomerang, hein, donc il y a bien quelque chose qui revient vers vous là. Compromis. Travail. Donc pour certains, c'est peut-être voilà, au niveau du boulot, on, on- on est dans les négociations, on- on repart peut-être sur un nouveau secteur, ou peut-être il y a une histoire, vous avez été au chômage pendant quelques temps là et ça revient, ça revient. Le verdict, ouais. Le verdict, l'argent. Pour certains, c'est vraiment, il y a une solution au niveau de l'argent. Il y a une solution au niveau de l'argent. C'est peut-être, alors, ok. Je pense qu'il va y avoir comme un gain d'argent qui va vous permettre de voir la vie autrement. De, euh, de souffler un peu. Ouais. De faire de nouvelles choses aussi, peut-être. Pour certains, hein. C'est peut-être ça hein, aussi, ces changements-là. Hein. C'est parce que justement, il y a cette surprise-là, cette opportunité. C'est soit peut-être un nouveau contrat de travail. C'est peut-être... parce que j'ai quand même le verdict avec la justice pour certains. Ok, j'ai la maison. Donc pour certains, c'est soit un divorce qui est réglé et vous repartez avec votre part, soit peut-être une question, parce que j'ai la maison, il y a peut-être une question avec la famille. J'ai l'impression voilà, qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui va rééquilibrer, que ce soit au niveau financier, matériel, au niveau peut-être des relations, je veux dire, humaines même. Hein. Il y a quelque chose que vous attendiez là qui arrive vers vous. Donc voilà, un gain d'argent qui vous permet de faire autre chose, un nouveau boulot qui vous permet de, voilà, de voir la vie autrement, euh, de voyager, pourquoi pas, de faire des travaux dans la maison, pourquoi pas. Il y a une opportunité, une solution là qui arrive. Mais je pense que c'est quand même basé sur, parce qu'on a l'argent, donc il y a quand même quelque chose basé sur l'argent. Ou c'est peut-être, alors, tout à l'heure à la coupe, on avait aussi cette histoire de couple. Donc il y a peut-être quelque chose, je sais pas, une rentrée d'argent qui va faciliter ben, aussi ben, les nouveaux projets de couple. Hein. C'est ça aussi, ça. C'est sûr que c'est toujours intéressant de pouvoir vivre avec plus de facilité financière. Hein. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages là? Ok. J'ai la paix intérieure. Donc il y a bien, voilà, il y a bien quelque chose qui va arriver là, qui va vous faire retrouver cette lumière en vous. Mais
rappelez-vous là, on vous disait de vraiment là, de se laisser porter et de retrouver son juste chemin. Là, vous y êtes. J'ai un événement proche, donc on parlait de changement tout à l'heure. Là, on parle d'événement. Là, j'ai cette carte du temps, comme quoi c'est là. Grosse avancée karmique. Donc voilà. Vous allez travailler sur vos émotions. Vous allez travailler sur vos blocages. Vous allez... Tout à l'heure, je vous parlais de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment. Je pense qu'on y est là. On y est. J'ai la carte des rancunes. Donc c'est ça. Et le changement. D'accord. Là, changement avec le numéro 1. Donc on part sur un nouveau départ. Sur une nouvelle relation, un nouveau vous. D'accord? On lâche ces rancœurs là, on lâche ce qui nous tient là, parce que ça nous torture l'esprit, ça nous bouffe l'esprit, je l'ai dit tout à l'heure, ça nous met des nœuds dans les cheveux, c'est ça, ou au cerveau, je sais plus ce que c'est l'expression, vous me direz. Mais voilà, là on vous dit, waouh, on se débarrasse là, on se débarrasse de tout ça. Maintenant, encore une fois, tout à l'heure, il y avait cette histoire de se purifier, de nettoyer son aura, de bazarder les choses toxiques, les choses néfastes autour de vous. Donc là, on ne reste pas dans ces émotions négatives, là. On va de l'avant, parce qu'il y a vraiment cette avancée là, on va de l'avant. Mais pour avancer comme ça, stop, on arrête de se prendre la tête. On arrête de se prendre la tête là et on lâche, on y va. Allez, j'en veux d'autres. S'il vous plaît. J'ai pas pu les ramasser, il y en avait bien trop. Réponse qui tarde. On parlait tout à l'heure que vous tourniez en rond, que ça n'avançait pas. Non, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Faites comme voilà ce petit personnage-là. Observez. Observez, ça va arriver. Observez les signes. Soyez un peu plus patient, d'accord? Mauvais œil, jalousie. Allez. Pour ce mois d'avril, corps physique souffrant. Allez, on finit. Ouais, forcément, ouais. Tout à l'heure, on vous a dit de rester immobile, de laisser faire les choses. Et l'ex-partenaire, ouais. Tout à l'heure, on vous disait de laisser faire les choses là. Avec cette histoire de corps physique là, d'ex-partenaire et de mauvais œil, c'est des choses que vous gardez en vous. Que vous êtes bloqué sur des histoires du passé. Vous prenez la tête, là, ce corps physique souffrant. Alors oui, c'est le corps, mais c'est parce qu'il essaye de vous montrer quelque chose. D'accord? Par ces mots MAUX, il vous montre quelque chose. Il vous montre ouais, que peut-être stop. Stop, laisse faire les choses. Ne te prends plus la tête, arrête de te battre. Arrête de te prendre la tête, arrête de te battre pour des choses qui n'en valent pas la peine. Laisse faire les choses. Crois en l'univers. J'ai l'impression que vous savez plus trop où vous en êtes. Vous savez plus trop où vous en êtes. Et là, pourtant, voilà, on vous dit bien de laisser faire les choses, de voir dans la magie de la vie, de voir dans l'invisible. Parce qu'il y a quelque chose là qui va changer pour vous. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Mais pour ça, vous devez être, j'ai envie de dire, plus ouvert. Oui, plus ouvert aux opportunités. Plus ouvert à toutes les possibilités. Mhm. Ouais, il y a bien quand même ce combat.
voyez, j'ai ce combat. Pour moi, là, c'est vous battez contre vos idées, là, ou peut-être même contre votre ego, là. Vous savez plus où vous en êtes, là. Parce que vous ne vous écoutez pas assez. Et pourtant, alors pour certains, c'est vraiment le retour euh, vraiment au niveau relationnel. Alors, que ce soit dans le couple, que ce soit une nouvelle rencontre ou que ce soit des amis, il y a quelque chose de fort là. J'ai la retombée positive, il y a quelque chose de fort là. Et c'est là, le changement, il est là, hein. Pour certains, c'est le contrat de travail. On l'avait vu. Bon, ben justement, on va aller voir là, au niveau professionnel. On va aller voir au niveau professionnel. Alors, mes cartes, elles sont là. Ah. Allez, niveau professionnel, que vous soyez en activité ou que vous recherchiez une activité professionnelle, hein. On va aller voir un petit peu là, pour ce mois d'avril 2024. Pour les béliers, ascendant bélier, signe solaire, lunaire. Oh, intéressant. Intéressant, on parle de vous, monsieur. Et on parle aussi de se mettre en action. Oups, pardon, j'ai remué mon tapis. Tout à l'heure, on parlait d'opportunités, hein, on parlait de surprise. Cette perle qu'on trouvait dans le coquillage, regardez, j'ai encore la carte des présents. Donc il y a bien quelque chose là qui arrive vers vous. Cette carte de l'infortune là, c'est aller chercher de l'aide. Mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est pas de l'aide physique dont vous avez besoin. J'ai l'impression que là, on vous dit de voir les choses différemment. C'est peut-être ça avec cette carte de l'homme, ça peut être aussi de passer à l'action. Passer à l'action, mais en allant chercher de l'aide, en allant voir les choses différemment. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. C'est passer à l'action, mais sans être dans le mouvement. C'est voir les choses différemment. C'est accepter les possibilités. En fait, c'est comme si vous alliez accepter de tendre la main, accepter ouais, d'attraper la main tendue peut-être. Pas de tendre la main, d'attraper la main tendue. Je sais pas. On va aller voir. Je vois dans ma tête mais j'ai du mal à l'expliquer. Voir que les choses sont possibles. Donc voir que les choses peuvent s'améliorer. Voir que les choses peuvent s'éclaircir. Ouais, voilà, c'est ça. Je l'ai. Donc, il faut oser. Oser tendre la main. Oser prendre ce cadeau-là qu'on vous offre. Oser accepter ce contrat de travail. Oser. Vous voyez, on est vraiment dans la... Allez, j'ai les passions. J'ai la stérilité. J'ai le procès. Il y a une situation là qui va se décanter. J'ai la beauté. J'espère que vous y voyez, oui. J'ai la famille.
J'ai la campagne, j'ai les ennemis. Plaisir. Allez, une dernière carte là, niveau professionnel pour les béliers. J'ai la ruine. J'ai le cloître qui est sorti. La trahison, l'homme, le hasard. Il y a la fin d'un cycle là. Il y a quelque chose qui va se terminer là. On vous demande de... Ah, c'est bizarre parce qu'en même temps, j'ai cette ruine, donc il y a bien la fin de quelque chose. Mais elle est à côté des plaisirs, donc il faut c'est ça, il faut l'accepter. Il faut l'accepter positivement parce que ça va vous permettre de sortir d'une situation d'enfermement, de stérilité, de routine, vous saviez plus trop où c'est que vous en étiez en fait. Et cette situation ne correspondait plus peut-être à vos passions. Donc il y a bien quelque chose là qui doit être modifié, il va y avoir un changement, mais c'est pour un... J'ai l'impression que là, vous voulez que les choses, que votre travail, que vos activités vous correspondent mieux. Mais pour ça, il y a d'abord quelque chose à régler. Il y a d'abord quelque chose à régler. Alors, je ne sais pas si c'est avec vos supérieurs ou si c'est vous de savoir exactement où c'est que vous en êtes, qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que... il y a quelque chose à régler, ouais. Ou c'est peut-être pour certains, c'est... voilà, vous prenez la tête parce que il y a un job là. Ah ouais, c'est ça. Il y a un job là, super intéressant financièrement, par exemple. Mais là, il y a un job là qui rapporte pas grand-chose, enfin en tout cas, on va dire le minimum. Mais vous savez qu'avec ça, euh, vous pouvez faire de belles choses, vous pouvez créer de belles choses, vous aurez des avantages, vous aurez un planning sympa, vous aurez... vous voyez, on est dans le... Voilà. Et j'ai l'impression que ce combat, encore une fois, ce combat, c'est contre vous-même. Vous cherchez où c'est que vous en êtes. Ouais. C'est pour ça qu'on vous dit de vous laisser porter. De moins être dans le mental, là, l'ego, qu'est-ce qu'il faut, hop, le pognon, le matériel, et de vous laisser porter. De faire confiance à la vie. Je ne sais pas pourquoi, avec cette histoire de troisième œil et de hasard, on vous dit qu'il y a des choses qui vont arriver. Oui, ben, il y a des choses qui... J'ai le cavalier avec le chiffre 1, donc il y a bien des choses, nouveau départ, quelque chose qui arrive vite. Ok. Oh, oh, oh. Oh, d'accord. Je voulais pas les prendre, mais on m'a dit de les prendre, donc je les prends. Donc il y a bien, voilà. Avancez tranquillement. Cette ours, c'est la force tranquille. Avancez tranquillement. Là, il y a un retour de l'abondance. Il y a un nouveau départ. Donc, pour certains, c'est vraiment un nouveau contrat, mais quelque chose qui... Alors, encore une fois, pour certains, c'est le super boulot et niveau financier, c'est waouh. Mais pour d'autres, ça peut être l'abondance, comment dire, l'abondance de joie, l'abondance de bons moments, l'abondance de, vous voyez, voilà.
pas forcément l'abondance financière. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai la fidélité. Oui, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que comme on vous dit de vous connecter aux anges, de leur demander leur soutien, leur présence. Donc sachez-le, vous n'êtes pas seul. J'ai la clé là, j'ai la destinée. Donc encore une fois, est-ce que c'est pas en vous connectant à eux là, en regardant les signes là qu'ils vous envoient que vous allez comprendre? Pas que vous allez comprendre, parce qu'au fond de vous, vous le sentez. Vous sentez ce que vous voulez faire, vous sentez ce que vous voulez devenir professionnellement, vous sentez ce que vous voulez montrer aux gens. Donc, mais il y a juste peut-être là le petit truc qui fait, allez, là c'est bon, tu peux y aller. Vous voyez? Ah ben voilà. La petite enveloppe, la nouvelle qui arrive, allez, là c'est bon, tu peux venir travailler, tu l'as ce job. Non, je rigole, mais vous voyez l'exemple que je... Il manque le petit truc là qui... Ah ouais, ça c'est le signe qu'il faut que je suis sur le bon chemin. Voilà. Croyez en votre bonne étoile. Hein, vous êtes guidé. Comme je dis, dans la nuit, en fait, on n'est pas perdu. On n'est pas perdu. Il y a toujours des étoiles et on est guidé. D'accord? Enfin, moi, je la lis comme ça, cette carte. Après, et puis j'ai les lisses. Ouais, donc, je vous dis, niveau professionnel, il y a peut-être une nouvelle occasion de faire les choses différemment. Et pour certains, c'est vraiment le changement d'entreprise. Hein. Parce que j'ai quand même le nouveau départ avec ce cavalier qui arrive vite. J'ai aussi cette histoire-là, les nuages, le bateau. Donc c'est partir. J'ai ça quand même qui me... Justement, tout à l'heure, on vous disait de sortir un petit peu de cette stérilité, de cette... que ça n'avançait plus, que c'était un petit peu la routine. Ouais. Et encore une fois, vraiment, j'ai ce truc de... Là, écoutez, on vous disait, bercez-vous, pas bercez-vous, laissez-vous bercer par les vents de l'univers. Et les oiseaux, c'est un petit peu ça aussi, hein. Ils se laissent porter par les vents. Là, avec ce bateau-là, laisse-toi porter par les flots de la vie. Et là, on a ce bateau qui part tranquille, là, comme ça. Donc, vraiment, il y a plein de choses là qui me font penser qu'il y a vraiment un job ailleurs que là où vous êtes. Si vous êtes en contrat, hein, par exemple. Il y a une histoire de mouvement quand même, hein. Je pense. Hein. À voir. Hein. Ne prenez pas... voilà, c'est vraiment du général. Hein. C'est, comme je vous dis, ne vous laissez pas influencer par quiconque. Prenez seulement si ça vous parle, si vous êtes un petit peu dans ce contexte-là aussi, si ça vous correspond, mais ne forcez rien. Ok? Bien. Est-ce qu'on a un petit peu... Oh là là, j'ai trop parlé. J'ai trop parlé. Vite. Non, allez, on prend le temps. Je mettrai le timing, hein, comme ça, vous allez directement voir ce qui vous intéresse. Ok? Allez, niveau sentimentalement, relationnellement, que vous soyez en couple, divorcé, célibataire, voilà, vous faites suivant votre situation. Oh, ce n'est pas ton âme sœur. Et nous avons la période d'avril. Alors, je vais vous la lire parce que là aussi, attention, hein, les cartes ne sont pas en train de dire que vous devez quitter la personne. Hein. Attention, hein. Ne prenez pas tout... Alors, voilà. Tes guides te disent bien que tu ne connais pas encore ton âme sœur. Du moins, tu n'es pas encore en relation avec ton âme sœur. Si tu es dans une relation avec une personne, tes guides te disent bien que ce n'est pas elle. Ce n'est pas une fatalité, car ton âme sœur est en chemin vers toi. Mais actuellement, tu dois prêter attention aux signes et aux mises en garde que tes guides t'envoient. Si tu es dans une relation et qu'il n'y a que des blocages, c'est un signe pour que tu prennes tes distances. Si tu es dans la nostalgie d'une ancienne relation, tes guides te disent bien que tu dois laisser cette relation dans le passé et te tourner vers le renouveau. La personne que tu as actuellement dans le cœur
n'est pas l'âme sœur qui va t'apporter la stabilité et la réciprocité que tu attends pour ton petit cœur. Tu dois faire confiance à l'univers qui te demande de reprendre ta liberté, car ton âme sœur est en chemin. Mais plus tu vas être en lien avec cette personne-là, et plus il y aura du retard. Aie confiance, accepte l'expérience, car tu as un bénéfice à en tirer, et avance avec la volonté d'être heureux et épanoui. Bien. Donc, votre âme sœur est en chemin, on vous dit. Pourquoi pas? À vous de voir. Suivant votre situation, bien sûr. Puis vous savez, il y en a qui n'ont jamais connu l'âme sœur. Hein, et c'est pas pour ça qu'ils sont plus malheureux. N'est-ce pas? Donc, ne cherchez pas à tout prix à la rencontrer. J'ai le printemps. J'ai l'homme. On peut parler de vous, monsieur. On a la peur. On a la peur du renouveau. On a la peur du changement. On a la peur de... On a peur de la nouveauté. Flamme jumelle. Vous savez que c'est très compliqué comme relation. Alors pour ceux qui le vivent, c'est très 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 intense. Mais en même temps, c'est très compliqué. Donc, ça peut expliquer pour certains les difficultés qu'il y a dans le couple. Ah, ok. Il y a des efforts à faire. J'en ai deux. Pourquoi j'en ai deux? J'ai l'été et le passé. Ah. J'ai l'été et le passé. Pourquoi? Vous avez peur du changement. Vous avez peur du changement, mais en même temps, vous n'aimez pas quand c'est trop compliqué, trop difficile, trop de comment dire, de conflits, de bagarres, de disputes. C'est pour ça qu'on a cette carte des efforts. Il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire pour comprendre l'autre. Il y a des efforts à faire pour apaiser la relation. On vous dit peut-être... Alors, d'habitude, le passé, je dis que le passé, il doit rester... voilà, il fait partie de vous, mais voilà, il doit rester où il est. Mais là, cette carte, c'est bizarre. Avec les efforts et la peur, euh, justement, cette carte du passé, elle vous fait comprendre que vous avez vécu de belles choses. Et que si vous voulez remettre, c'est ça, remettre de la joie, de la paix, de l'harmonie dans votre couple, il faut faire des efforts. Il faut passer à l'action. Il faut accepter aussi que les choses changent. Donc pour certains, vraiment, voilà, vous allez rencontrer une âme sœur, mais si vous n'êtes pas en couple avec votre âme sœur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Mais il y a peut-être des efforts à faire pour se comprendre. Il y a peut-être des efforts à faire pour changer les choses. C'est pour ça qu'on a cette carte du souvenir. Est-ce que vous cherchez l'amour ou est-ce que vous cherchez l'âme sœur? Oh. Alors que vous soyez en couple ou célibataire. Là, du coup, là, je peux évoquer les deux.
Mais c'est bizarre, là on vous dit que il y a des efforts à faire pour éteindre ce feu-là, pour éteindre ces conflits-là, pour apaiser. Donc, et pour d'autres, en même temps, cette histoire on l'avait tout à l'heure, de changement, de hasard, d'opportunité, de surprise, pour d'autres, elle va arriver dans votre vie, la surprise. Hein. Mais laissez-vous porter. C'est vraiment ça, là, pour le coup, c'est vraiment ça. Laissez-vous porter. Je veux juste voir, est-ce que j'en ai une là? Et après, on va finir avec un petit mot. Juste une carte ou deux, là, pour niveau sentimental, relationnel. Pour les béliers, ascendant bélier. J'ai le retard et j'ai la beauté. Alors, le retard, ben justement, on vous dit de prendre le temps. Ne soyez pas dans l'impatience. Les choses arrivent quand elles doivent arriver. Et j'ai la beauté. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Et qui va s'éclaircir et en même temps, vous allez retrouver votre... vous allez retrouver votre joie et vous allez retrouver aussi une façon de voir la vie autrement. De voir la vie plus belle, hein, avec de nouvelles émotions. Ok. Le duo. Seul ou seul, on est fort, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Donc voilà, l'âme sœur ou l'amour, on est vraiment dans cette histoire de savoir harmoniser la relation. Ok, bon, voilà. Ouais, c'est très... Je suis dans les émotions là, excusez-moi. Voilà, likez, partagez avec des amis, avec la famille. Voilà, ouais, un petit pouce si ça vous a plu. Voilà, abonnez-vous si vous êtes tout nouveau et et que ma chaîne vous plaît. Après, vous avez en barre de description tous mes oracles utilisés. Vous avez aussi mon adresse mail si vous souhaitez une guidance personnalisée. Et puis mon adresse PayPal pour si vous voulez soutenir ma chaîne. C'est avec grand plaisir et gratitude. Ben voilà les amis. Je vous souhaite un très très bon mois d'avril. Ok? Allez, bye bye.